Il existe une puissance plus redoutable que celle des armes, plus inquiétante que celle des foules, plus stable que celle des royaumes. La force d'un esprit qui s'est forgé dans le feu de l'épreuve et la lucidité. Lorsque Nietzsche écrivait « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort », il ne célébrait pas une bravade naïve face à la douleur, mais une vérité profonde. C'est dans l'adversité que l'homme découvre ce qu'il est réellement, et c'est dans la confrontation avec ses propres abîmes que se bâtit la grandeur intérieure. Un esprit qui ne se laisse pas briser par le chaos devient rapidement un mystère inquiétant pour les autres, car il semble habiter un autre plan, marcher avec une assurance qui échappe aux logiques ordinaires. Construire un esprit si fort qu'il terrifie les gens ne signifie pas cultiver la violence ni l'arrogance, mais atteindre une intensité qui déstabilise, parce qu'elle révèle en chacun la fragilité de ses certitudes. L'homme ordinaire se rassure avec des habitudes, des dogmes, des opinions qui lui servent de refuge. Mais celui qui aspire à la souveraineté intérieure doit apprendre à les briser. Nietzsche disait « Il faut porter en soi un chaos pour mettre au monde une étoile dansante ». Accepter le chaos, c'est affronter ses peurs, ses doutes, ses pulsions, et ne pas les refouler mais les traverser, les digérer, jusqu'à en faire une force créatrice. C'est là que naît la différence. La plupart reculent devant leur propre nuit intérieure, mais l'esprit fort y plonge volontairement, et il en revient plus dense, plus insaisissable. La solitude est son premier maître, car il faut savoir supporter d'être seul pour cesser de dépendre de l'approbation d'autrui. Celui qui a besoin en permanence de la validation du groupe reste faible, même s'il parle fort, même s'il se croit libre. L'esprit redoutable, lui, se forge dans le silence et l'isolement. Il apprend à se suffire, à dialoguer avec lui-même comme avec le seul compagnon véritable. Ce retrait du monde n'est pas un rejet, mais une élévation. En s'écartant des bavardages et des illusions collectives, il accède à une hauteur où l'air est plus froid, mais aussi plus pur. C'est là que se dessine la première source de sa puissance, une indépendance radicale. Et c'est cette indépendance qui terrifie, car elle montre à chacun que sa propre existence repose sur des béquilles fragiles. Mais la solitude ne suffit pas. L'esprit fort n'est pas seulement retiré, il est lucide. Il apprend à regarder le réel sans phare, à se méfier des mensonges commodes, à arracher les voiles qui couvrent la vérité. Cette lucidité n'est pas confortable. Elle révèle la vanité de beaucoup de valeurs héritées, l'absurdité de nombreux désirs, la petitesse de bien des ambitions humaines. Celui qui ouvre vraiment les yeux devient étranger au monde tel qu'il est communément vécu. Il n'attend plus la reconnaissance ni les récompenses sociales. Il devient inclassable, insaisissable. Et cette étrangeté, cette liberté soudaine, inquiète les autres, car elle leur renvoie l'image de leur propre chaîne. L'esprit fort ne se contente pas de refuser les illusions, il transforme la souffrance en moteur. Nietzsche parlait de l'éternel retour, une idée vertigineuse. Vivre chaque instant comme s'il devait revenir éternellement, comme si l'on était condamné à le revivre à l'infini. Penser ainsi, c'est juger la valeur de sa vie dans chaque geste, chaque choix. L'homme faible s'effondrerait devant un tel poids, mais l'esprit redoutable l'accueille comme une épreuve d'affirmation. Celui qui se forme ainsi acquiert une intensité de présence qui trouble. Il vit chaque instant avec une gravité joyeuse, comme s'il jouait sa destinée entière dans le moindre souffle. Une telle vitalité ne peut qu'impressionner, car elle révèle une force intérieure que rien ne semble pouvoir corrompre. Et puis vient la maîtrise des passions. L'homme ordinaire est ballotté par ses émotions. Il se laisse emporter par ses colères, ses désirs, ses jalousies. Mais l'esprit fort apprend à gouverner ses pulsions comme un maître exigeant tient ses chevaux fougueux. Il ne les supprime pas, il les transforme en énergie créatrice. Sa colère devient détermination, sa douleur devient profondeur, son désir devient puissance d'action. Aux yeux des autres, cette maîtrise est presque effrayante, car elle donne l'impression d'une armure invisible, d'une invulnérabilité intérieure. On sent que rien ne peut réellement l'atteindre, ni l'éloge, ni l'insulte, ni même la perte. Cette sérénité inébranlable inspire le respect, mais aussi une crainte muette, car elle tranche radicalement avec la vulnérabilité commune. Enfin, l'esprit fort ose créer ses propres valeurs. Nietzsche le disait, « Dieu est mort ». Ce n'était pas une provocation gratuite, mais la constatation d'un vide.
Les grandes certitudes qui guidaient jadis les hommes se sont effondrées. Alors, que reste-t-il? Pour la majorité, un vertige qui conduit au nihilisme, à la résignation, à l'apathie. Mais pour l'esprit supérieur, c'est une chance. Celle de devenir législateur de soi-même, d'inventer ses propres règles, de tracer sa propre voie. Cet acte de création intime est l'ultime source de sa puissance. Car il ne vit pas selon les attentes d'autrui, mais selon une loi qu'il a lui-même forgée. Devant un tel être, les autres se sentent nus. Leur morale héritée, leurs habitudes banales, tout cela semble soudain dérisoire. Voilà pourquoi il terrifie. Il incarne la possibilité de vivre autrement, de vivre au-delà. Celui qui a construit un tel esprit n'a pas besoin de menacer, ni de crier. Sa seule manière d'être suffit à troubler, car elle déstabilise. On le sent prêt à affronter la solitude, la souffrance, la mort même, sans trembler. On le sent habité d'une intensité que rien ne peut réduire. Il devient comme une flamme, brûlante et indomptable, que beaucoup veulent approcher, mais que beaucoup redoutent aussi, car elle éclaire trop brutalement leurs propres ombres. Nietzsche l'aurait décrit comme un danseur au bord de l'abîme, léger et libre, mais porté par une force vertigineuse que nul ne peut imiter sans se consumer. Ainsi, construire un esprit si fort qu'il terrifie les autres, ce n'est pas rechercher la domination extérieure, mais atteindre une souveraineté intérieure. Ce n'est pas écraser autrui, mais s'élever au point de devenir un rappel vivant que la plupart vivent enchaînés. Et si cette grandeur inspire parfois la peur, c'est parce qu'elle dévoile une vérité insoutenable. Chacun pourrait devenir libre, mais très peu osent le devenir.